Bonjour à tous, bienvenue pour l'horoscope du mois de mars 2022. Nous revoilà avec la carte du ciel du dimanche 6 mars. Ne prenez pas compte des placements des planètes qui est dû si la personne était née aujourd'hui, tout de suite à 3h49. Donc, on va commencer par les planètes rapides aux planètes lentes. Je vais te faire en condensé. Le soleil est donc, comme vous le savez certainement, dans le signe des poissons à 15 degrés. Donc il est juste au-dessus des deuxièmes décans des poissons. Et il finira bien sûr jusqu'au 21 mars les troisièmes décans. Et après il rentrera ici en bélier. Donc l'énergie se veut dite spirituelle. Et on est un peu dans une recherche personnelle pour ce mois de mars. Quand le soleil est en poisson, il est donc favorable avec les signes d'eau, scorpion, cancer, et également les deux signes de terre, le capricorne et le taureau qui sont en sextile, mais il est opposé au troisième, la vierge, et en carré au signe mutable, comme le poisson, les lui-même, le sagittaire, et l'autre signe mutable, le gémeaux. Donc, pour les signes en carré, c'est un peu des mois de baisse de vitalité quand le soleil il est mal inspecté comme ça. Pour les autres, au contraire, c'est de la facilité. Mercure, planète de l'intellect, nous a poussé durant ces dernières quinzaines à une ouverture d'esprit dans le signe du Verseau. Et aujourd'hui, après, plutôt d'ici quelques jours, il rentre en poisson jusqu'à peu près fin mars. Donc là, pareil, le mental va être aussi une recherche plus intériorisée et aussi spirituelle comme l'est actuellement le soleil. Donc pareil, pour la même interprétation que le soleil auparavant. Vénus, planète de l'amour, et Mars, on va les interpréter ensemble parce qu'ils sont juste conjoints les deux. Ils se suivent en ce moment. Bon, Mars a rattrapé, mais là, ils sont tous les deux à la fin du Capricorne. Donc c'est vraiment les troisième degrés du Capricorne qui ont pu profiter, troisième degré du Capricorne, la Vierge, Taureau, Poisson et Scorpion, de cette facilité, une certaine protection, tout ça de vivre et disponibilité d'agir assez facile également et qui se présente à eux. D'ici quelques jours, eh ben c'est le Verseau qui va profiter, où les signes d'air, Balance, Gémeaux et également deux signes de feu, Sagittaire et le Bélier qui sont en sextile du Verseau, qui eux vont profiter de Vénus et de Mars, mais par contre les signes fixes comme le Scorpion, Taureau et l'opposition au Lion, bon bah vous pour le mois de mars, c'est bon, l'ambiance peut être un peu morose, un peu de manque de vitalité, de joie de vivre, de manière d'agir aussi. Il peut y avoir des espèces de petits freins, des petits blocages où on n'a pas de peps, on n'a pas envie d'être dans l'action simplement, où les choses ne viennent pas à nous. Donc ça, c'est pour l'énergie quand Mars et Vénus seront en Verseau, donc pour les signes carrés. Et le verso va amener bien sûr de l'originalité. Il peut y avoir souvent une manière d'agir ou un changement qui va se faire un peu original ou quelque chose vraiment qui va nous surprendre. Où on a dans ce mois de mars, également un peu en avril, où pareil, l'amour se veut aussi changeant, où on a envie de changer de partenaire et on a envie d'originalité, de mouvement. Donc ça peut être une période où on peut se sentir un peu agité par rapport à ça en fait. On passe du Capricorne quand même qui est un signe vraiment stable à l'originalité typique ou vraiment le changement dans l'énergie du Verseau. On continue avec donc la première planète générationnelle, sociale, Jupiter, qui est toujours donc en Poisson, très favorable pour les deuxièmes décans des Poissons en ce moment, et après il va arriver dans les troisièmes décans. Donc il va avoir un impact positif sur les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, et également le Capricorne, le Taureau, en carré, Sagittaire, Gémeaux et Vierge. Pareil que pour le Soleil en fait.
Et là, on voit que l'énergie sociable est en train de changer parce que le soleil, c'est ce qui à ce moment est dans le ciel, dans le signe du poisson. Et qu'est-ce qu'il a à côté? Il est à Jupiter. Donc, comme si le monde social se reprenait, se reconnecte au soleil, on va dire. Et est-ce que c'est le signe de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde avec la fin de certaines choses dites d'ordre restrictions sociales? Si là, le soleil, le social, c'est Jupiter, il rejoint le soleil, peut-être que ça va être le début, ça marque le début de quelque chose de nouveau qui arrive, ou de facilité, on va dire. Parce que soleil, Jupiter, c'est quand même la joie de vivre. Et conjoint au soleil, c'est l'optimisme un peu, ça brille dans la joie de vivre. Et ça peut donner cette analyse-là, en tout cas, sans prendre compte de tout ce qui se passe en dehors de ça. Il faudrait vraiment interpréter les autres planètes pour faire vraiment une analyse plus complète. Donc, profitez bien les signes d'eau, de signes de terre, de Jupiter, deuxième décan. Saturne, pareil, deuxième décan, mais lui va arriver bientôt au troisième décan. Structure la discipline pour l'énergie en Verseau et favorable balance Gémeaux, les Sagittaires et les Taureaux, pardon, les Sagittaires et les Béliers, pas le Taureau parce que le Taureau il est en carré, du Verseau étant un signe fixe. Donc on va arriver, comme je le disais, dans les troisièmes décans, donc profitez bien, troisième décan des signes d'air, les signes que j'ai dit juste avant, et faites attention, ou enfin pas attention, les troisièmes décan Scorpion, troisième décan Taureau, et troisième décan Lion. Bon, pour vous, la vie va vous demander une structuration, une discipline. Ça va être un peu déséquilibré. Et ben c'est le moment où Saturne vient. Maintenant, je veux que tu mettes les deux pieds par terre et tu te poses, te stabilises. Et c'est le message de Saturne sur votre soleil. Donc, en carré, baisse de vitalité forcément, et on sent que les choses sont freinées. Et c'est là que Saturne demande de l'ancrage et de stabilité. On continue avec Uranus. Uranus toujours deuxième décan des taureaux, l'originalité, l'expansion, comme vous le savez, on envoie tout bouler avec Uranus. Uranus, il est favorable pour les signes de terre. Donc deuxième décan des taureaux, Capricorne, Vierge, Cancer, Poisson, profitez. Allez-y, prenez des risques. On fait attention. Verseau, Lion, Scorpion, deuxième décan. Il y a un choix à faire, important. On analyse, on regarde, on ne va pas, fonce pas tête baissée. Ok? Neptune, toujours deuxième décan des poissons, donc le monde de l'intuition, des rêves, de l'inspiration, de la vie spirituelle, de l'imagination. Toujours au-dessus, donc chez lui en poisson. Donc les poissons ressentent l'instinct, ce qui peut à la fois les connecter et à la fois les perdre en conjonction, leur rendre beaucoup de flou, de brouillard, et à la fois par moments des belles inspirations. Mais c'est l'un ou l'autre. On est en conjonction, donc il est très puissant au-dessus d'eux. Il est plus facile à vivre pour les deuxièmes décans des scorpions, cancer, taureau, capricorne. Écoutez votre intuition, elle est juste. Les signes en carré, deuxième décan, pardon, troisième décan. Tout ce que je viens de dire, c'est au troisième décan. Pardon, il est déjà à 22 degrés. Donc, troisième décan de tous les signes que j'ai analysés juste avant. Et donc troisième décan des Sagittaires, troisième décan des Gémeaux, et troisième décan des Vierges, donc les signes en carré et en opposition du Poisson. Fais attention aux illusions, au risque de tromperie. Donc, essayez de mettre du réalisme dans la façon dont vous ressentez les choses, c'est très 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 important. Vous prenez de la distance par rapport à votre intuition. Si vous sentez quelque chose, dites-vous, ok, un pas en arrière, essayez d'analyser la situation.
On termine avec Pluton. Pluton, 27 degrés du Capricorne, toujours dans le troisième décan des Capricornes, donc favorable, troisième décan Vierge. Taureau, Poisson, Scorpion, en carré à la Balance, en carré au Bélier et en opposition, au Cancer. Donc là, quand c'est en positif, remise en question profonde avec des facilités, des aides. Quand c'est en négatif, entre guillemets, la remise en question se fait plus difficile parce que le message de Pluton est, je dirais, sa dernière issue. Il a essayé de vous prévenir et en douceur plusieurs fois par différents aspects. Et là, il montre vraiment que maintenant, c'est le moment de prendre conscience de ce qui ne va pas et de se remettre en question par rapport à ça. Donc, ça peut être vraiment des grandes thérapies ou des grosses recherches profondes en vous par différents outils. N'hésitez pas à vous faire conseiller, vous faire aider. Voilà pour l'horoscope du mois de mars. J'essaierai au mois d'avril de la faire au 1er avril. Ça ne sera pas un poisson d'avril. Et je vous souhaite d'ici là une belle fin du mois de mars. On est déjà le 6. Donc, joyeux anniversaire au deuxième décan des poissons, troisième décan des poissons qui arrive. Et pour la fin du mois, à partir du 21 mars, le soleil rentrera en bélier. Joyeux anniversaire au premier décan des béliers. Et nous, on se retrouve au début du mois d'avril. Je vous souhaite une belle fin de journée et vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.